cette masterclass en partenariat avec Amnesty International France. Merci d'être aussi nombreuses et nombreux dans le chat. Aujourd'hui, le thème de notre masterclass va donc, répondre à la question suivante: comment lutter contre les discriminations? Et nous avons organisé donc cette masterclass avec Noémie. Noémie qui est donc chargée de projet éducation aux droits humains au sein d'Amnesty International France. Bonsoir Noémie et merci d'être avec nous aujourd'hui. Noémie, tu travailles depuis plus de 10 ans dans le monde associatif et dans le monde de l'éducation, à la fois en France et à l'international. Tu es passionnée par la pédagogie et les méthodologies participatives et expérientielles. Dans ton poste actuel au sein d'Amnesty, tu développes à la fois des outils pédagogiques, ludiques et interactifs, comme on le disait, sur des sujets divers qui sont liés aux droits humains, comme par exemple la lutte contre les discriminations qu'on va aborder ce soir, mais également les droits des femmes ou encore la liberté d'expression, sujet cher à Amnesty. Tu t'occupes plus particulièrement de l'accompagnement et de la formation des équipes enseignantes. Donc c'est parfait parce que ce soir, nous avons principalement des enseignantes et des enseignants dans le chat. Et tu vas donc nous expliquer tout au long de cette masterclass comment prendre en main les ressources d'Amnesty en répondant aux objectifs suivants. Et je te laisse donc la parole. Je vous présente un petit peu les ressources pédagogiques, d'Amnesty, de manière générale, mais en quelques slides pour vous dire que déjà ce qu'on appelle nous l'éducation, aux droits humains, donc c'est un mouvement qui est surtout porté par le Conseil de l'Europe et en fait on dit souvent que c'est l'éducation sur par pour les droits humains. Sur parce que ça porte sur des thématiques qui sont liées aux droits humains, comme l'a dit, Mathilde au début de ce webinaire en me présentant. Hem Parce que aussi, ça porte sur, des cadres, des conventions, des textes, des mécanismes juridiques. On va beaucoup s'appuyer, par exemple, sur la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui fête ses 75 ans cette année d'ailleurs. Donc vous allez pouvoir retrouver ça dans les activités. On parle aussi d'éducation par les droits humains parce que finalement les méthodologies qu'on utilise, qui sont actives, interactives, dans la participation, dans le respect de chacun, dans la liberté d'expression, tout en donnant aussi un cadre et des limites, qui existent, dans le cadre légal de la liberté d'expression, hem, et bien, on fait vivre toutes ces méthodologies-là font vivre les droits humains aussi. Donc, le moyen, la manière de le faire aussi, permet de faire vivre les droits humains et c'est pour ça qu'on dit l'éducation par les droits humains. Et puis enfin, l'éducation pour les droits humains parce que la finalité, c'est bien de toutes ces actions et activités d'éducation droits humains, c'est bien de développer des compétences, des attitudes, qui vont permettre, de promouvoir, de défendre, les droits humains. Voilà, éducation sur par pour les droits humains, en quelques mots. Je vois une personne qui, demande, si vous pourrez avoir ce PowerPoint et oui, effectivement, voilà, merci de répondre. Mais oui, on pourra vous l'envoyer, bien sûr. Ensuite, aussi rapidement pour vous montrer, les différents types de ressources qu'on propose pour le personnel enseignant, on a, bah, des ressources dédiées qui sont, sous forme de livrets, que vous pouvez commander en version papier gratuitement et qui sont sur les 4 thématiques là qui s'affichent, à gauche de l'écran. Ces livrets, ils ont des modules, de progression avec, généralement 4-5 activités par module et des activités le plus, on va dire, clés en main qui vous permettent, bien entendu, ensuite de les adapter en fonction de votre public, des élèves et de chacun des spécificités de chacun de vos publics, mais qui vous permettent aussi de une prise en main, la plus rapide, possible. On a aussi d'autres ressources pédagogiques qui sont sur notre site internet, sur notre espace éducation, qui sont en téléchargement gratuit aussi en version PDF, sur d'autres thématiques que je vous mentionnerai juste après. On propose, enfin, on a des bénévoles qui sont présents un petit peu de partout en France et qui peuvent proposer des interventions dans vos établissements ou si ça vous intéresse pour amener une autre dynamique aussi dans vos classes, c'est tout à fait possible. Et puis enfin on va proposer, un accompagnement pour, réfléchir à des projets que vous pourriez, vouloir créer. On propose des webinaires, par exemple, avec des partenaires comme Arte Éducation, des formations aussi pour vous aider à la prise en main de nos ressources.
c'est les outils qu'on développe, donc ils portent sur diverses thématiques, certaines ont déjà été mentionnées, mais aussi, par exemple, la lutte contre les discours toxiques. On appelle ça les discours toxiques, on pourrait aussi appeler ça les discours de haine, hem, ou les droits de l'enfant, les droits des femmes, les liens entre droits humains et dérèglement climatique. Voilà, vous l'aurez compris, l'angle, c'est toujours les droits humains, mais on peut couvrir, vraiment des thématiques très, très diverses qui vont toujours avoir un lien avec les programmes scolaires finalement, ou avec le climat scolaire aussi, le bien-être à l'école et qui vont toujours utiliser des méthodologies participatives, actives, heu, donc des activités, on va pouvoir avoir des activités de mise en mouvement, de mise en action, de débat, d'études de cas qui permettent de faire des recherches documentaires, des activités créatives où on va, créer des slams, de la poésie, des romans photos, et cetera, et cetera. Donc voilà, c'est une petite présentation rapide de manière générale des ressources que vous allez pouvoir trouver sur notre espace éducation et maintenant, mais je vais, plus spécifiquement rentrer dans le vif du sujet des ressources sur les discriminations justement, où, je vais pouvoir, vous présenter, de manière générale, des angles qu'on conseille finalement, pour pouvoir aborder l'éducation à la lutte contre les discriminations, la sensibilisation à la lutte contre les discriminations. Alors d'abord, ce que j'ai envie de faire, c'est de redonner la définition des discriminations parce que finalement, je pense que dans le vocabulaire courant, on entend, souvent des des personnes utiliser le mot discrimination et on met parfois des choses différentes, derrière. Comme vous l'aurez compris maintenant, heu, avec Amnesty, on utilise toujours un angle, du droit. Donc on va se baser bien entendu sur une, définition, heu, qui part de la loi et la source c'est, le défenseur des droits. Donc pour bien partir sur les mêmes bases, heu, je voulais vous rappeler qu'une discrimination, c'est bien un traitement inégalitaire d'une personne par rapport à une autre, dans une situation qui est comparable, mais qui doit avoir forcément 2 conditions et ces 2 conditions doivent se cumuler. La première condition, c'est que, ce traitement inégalitaire, il doit être fondé sur un critère qui est défini par la loi. En France, il y en a 25. Donc par exemple, dans les critères, on peut avoir, le sexe, l'âge, la situation de handicap, l'appartenance, ou non à une nation ou l'appartenance ou non à une ethnie et cetera. Il y en a 25. Heu et puis, l'autre condition, qui doit être présente, c'est ce traitement, inégalitaire doit relever d'une situation qui est là aussi définie dans la loi. Donc, par exemple, l'accès à un emploi, l'accès à un service, l'accès à un logement. Tout ça, ce sont des situations qui sont bien, visées par la loi, qui sont bien définies dans la loi et on peut donc qualifier de discrimination, certaines situations. Voilà, donc discrimination, c'est un traitement inégalitaire avec 2 conditions, un critère qui est défini par la loi et une situation qui est définie par la loi. C'est extrêmement important et ça, on va le retrouver, dans toutes les activités finalement, ça va transparaître dans toutes les activités qu'on va pouvoir proposer. Pour ces activités, je voulais plus particulièrement vous parler du livret pédagogique, sur les discriminations, bien entendu. Je vous disais tout à l'heure qu'on a différents livrets qui sont en version papier. Pardon. Dans ce livret-là, on a 6 modules que vous voyez avec les titres, ici de progression où on a donc à peu près 5 activités par module, qui ont chacun un angle particulier. Le premier c'est, l'introduction à l'égalité et à la non-discrimination, puisqu'il y a bien une différence entre, les inégalités et la discrimination. Avec des activités qui permettent vraiment de faire cette différence, de comprendre, la définition de cette, notion. Un deuxième module sur les sources de la discrimination en partant de,
des stéréotypes, des idées préconçues qu'on a, des stéréotypes, des préjugés qui peuvent amener à des actes discriminatoires et donc à de la discrimination. On a un troisième module, sur, des donc avec des activités qui vont parler de discriminations qui sont vécues au quotidien par des personnes, dans différents pays. On se base beaucoup sur, des cas de personnes, puisque Amnesty, fait de l'éducation aux droits humains, mais c'est aussi une association qui, défend des personnes, donc qui fait du plaidoyer et donc on a aussi des exemples en fait, de personnes défenseurs des droits notamment qui, qui vivent des discriminations et on se sert de ces cas, concrets pour pouvoir en parler et en faire des ressources pédagogiques. Hem, un quatrième module, sur, le lien en fait entre la discrimination et l'atteinte, aux droits humains. Hem, un cinquième module sur les luttes contre les discriminations, donc plutôt où on va parler des différents mouvements, acteurs qui ont existé, heu, dans l'histoire et aussi dans l'actualité, qui continuent de lutter contre les discriminations. Et puis enfin un dernier module, avec des solutions plus créatives pour, pourquoi pas, créer un slam, un roman photo comme je le disais ou d'autres solutions qui permettent de, heu, déjà commencer à chercher des solutions, et prendre part aussi à cette lutte contre les discriminations. Voilà, donc en fait, vous l'aurez, je pense compris aussi, en éducation aux droits humains, on va essayer d'appréhender la notion des discriminations de manière globale, comprendre déjà de manière globale qu'est-ce que sont les discriminations, pour pouvoir, ensuite aller sur des exemples concrets, diversifiés. Et donc, voilà, comprendre de manière générale les mécanismes qui apportent, les discriminations, à quoi est-ce que ça peut ressembler, quelles sont les notions, sur quel texte, de loi aussi, se base, tout ça et tout en se basant sur justement des exemples de personnes, concrets et divers. Alors je vais lancer un petit quiz, peut-être que Mathilde, tu peux, je voulais vous poser une petite question. Normalement, il y a une, question qui va se lancer, hem, donc vous pouvez, normalement j'espère que vous voyez bien et que vous pouvez y répondre. Oui, Ouais, Mathilde, tu vous veux avez peut-être une question qui apparaît à l'écran. Donc, la marche pour l'égalité et contre le racisme, c'était en quelle année? Et avant de passer aux réponses du quiz, on vous laisse, donc répondre au sondage. Il y avait quelques questions, Noémie. Marion qui demandait si les supports étaient disponibles en anglais, Geoffrey en italien et Franck qui demandait si les livrets étaient téléchargeables. d'accord. Alors non, on n'a pas nos livrets ne sont pas en langue étrangère, ils sont seulement en français. Hem, Par contre parfois, Amnesty a ce qu'on appelle des sections chez nous, c'est du jargon, mais disons d'autres associations d'Amnesty dans d'autres pays et notamment en Italie, en Grande-Bretagne. Donc vous allez pouvoir peut-être retrouver sur leur site à eux des ressources dans leur langue, mais ce ne sera pas exactement ces ressources-là puisqu'on a chacun voilà, on développe chacun nos propres ressources et ensuite la dernière question, c'était livret téléchargeable. Oui, tout à fait. Ce livret-là dont je vous parle, il est téléchargeable en version numérique, accessible. Donc je pourrais, enfin, j'avais remis, je crois, tous les liens à la fin de ce PowerPoint aussi. Donc vous pourrez, tout simplement cliquer pour aller retrouver, les livrets. Eh bien super, je pense que tout le monde a dû attendez, je vais vous le retrouver du coup. Je vois que quelqu'un ne trouve pas. Parfois, c'est un petit peu compliqué. Ça je dois avouer qu'on a un très grand site avec plein de choses et parfois c'est compliqué. Voilà, je vous ai mis le lien. Alors du coup, je peux prendre du coup la suite, on peut peut-être arrêter le vote? Ça te va Mathilde? Je pense que tout le monde a pu répondre et j'ai l'impression que Ouais, on partage donc les résultats. A priori, la plupart des gens ont l'air, calés sur le sujet.
Ouais, tout à fait. La plupart des gens ont bien répondu, une grosse majorité a bien répondu. Effectivement, la marche pour l'égalité et contre le racisme, c'était bien en 1983, donc il y a 40 ans, tout juste, puisque c'était aussi, entre octobre et décembre, 1983, donc on fête les 40 ans. Oui, je peux vous montrer une petite photo que j'avais trouvée de l'Express. Heu et voilà, donc c'était, aussi pour vous montrer un des mouvements, par exemple, qu'on va mentionner dans une activité autour des mouvements, des acteurs qui ont et ou continuent à lutter contre les discriminations. Eh bien, je continue. Alors comme je vous le disais, donc voilà, une diversité de situations. On Dans les activités qu'on développe, on essaye d'avoir des, des situations qui, prennent en compte différents critères de discrimination dont je vous parlais donc dans la loi. Donc par exemple, on va avoir une activité, sur le critère, genre avec Irène et Mariana, sur la gauche qui sont des personnes transgenres, du Paraguay, autour du droit à l'identité. On va avoir aussi une activité, sur, le critère, sexe avec, les femmes, en Afghanistan et notamment le droit à l'éducation qui est vraiment mis à mal, en ce moment. Et puis enfin, par exemple aussi une autre activité autour de donc là plutôt du critère, appartenance, ou non à une ethnie, qui se base sur des, micros, vidéos, des clips, vidéo très courts, de personnes autochtones de Premières Nations, comme on dit au Canada, qui, qui qui expliquent en fait, le vécu, enfin les discriminations qu'elles vivent au quotidien aussi dans leur propre pays. Voilà, donc voilà ce que je disais sur la diversité de situations et des critères de discrimination. On essaye de montrer qu'il y a effectivement, la notion de discrimination qui est générale et aussi des cas particuliers et concrets qui se passent, ici et ailleurs. On va aussi dans les activités essayer d'introduire des notions qui sont plus complexes, par exemple parler des discriminations directes ou indirectes, de l'intersectionnalité qui, l'intersectionnalité c'est heu, en fait la combinaison de différents critères justement de discrimination sur une même personne, qui va faire que cette personne est d'autant plus, potentiellement, victime de discrimination. Donc par exemple une femme qui serait, lesbienne et qui, serait en situation de handicap, et bien, elle a, d'autant plus de, mmh, d'opportunités, disons, d'être victime de discrimination. Donc on parle bien d'intersectionnalité. On introduit, hein, cette notion qui est complexe. On peut aussi parler d'apartheid puisque dans la no dans la dans le droit international, l'apartheid, est bien, noté comme, heu, enfin, dans le droit international, on pense souvent à l'Afrique du Sud, mais en réalité, c'est bien une notion, du droit de droit et donc on a pris l'exemple, de l'apartheid au Myanmar et puis on peut aussi, aborder les discriminations systémiques, donc ces discriminations qui sont en fait le résultat de règles, pour des groupes, de personnes et qui sont vraiment très ancrés dans la société. Où là, on va pouvoir, par exemple, parler de, contrôle policier discriminatoire en France, mais aussi, des, discriminations la communauté, que vit la communauté, chrétienne copte, en Égypte, et cetera, et cetera. Et on s'appuie souvent, enfin toujours finalement sur des exemples très diversifiés qui ne sont pas que, en France et on ne manque pas d'exemples malheureusement. Voilà, des méthodologies participatives un petit peu comme ce que je vous disais où bah, je vais rentrer dans le vif enfin, je vais rentrer, dans les exemples, d'activités maintenant, donc vous allez le voir, on propose vraiment des méthodologies qui sont très dans la participation. Ah et je vais vous donner ce premier exemple.
Voilà, un exemple, qui permet de tester ses connaissances en ligne. On a par exemple donc un quiz, qui est fait avec, Kahoot, que vous connaissez peut-être cet outil-là. Il y a 10 questions, hem, qui, sont intercalées, avec, des slides d'explications et vous pouvez, donc sur les discriminations de manière générale, vous pouvez utiliser, cet outil-là soit, pour, un moment d'auto-évaluation. Parfois, certains enseignants l'envoient à leurs élèves en amont d'un cours et donc ça permet d'introduire un petit peu, les notions, et ils reviennent dessus, pendant leur cours. Ou alors ça peut être aussi, un quiz qui est fait ensemble en cours, hem, où, là vous pouvez, lancer le quiz ensemble, essayer de répondre, aux questions ensemble, et donner un petit peu plus d'explications entre chaque question. Voilà, c'est une possibilité. On a aussi la possibilité de faire, ce quiz, d'une mani enfin, ce qu'on appelle un quiz mouvant, où on met tout simplement, 4 lettres à chaque coin de la salle, A, B, C, D, et on va demander, aux élèves d'aller se positionner, heu, dans le coin de la salle qui représente la bonne réponse, en fait, qui représente la lettre, de la bonne réponse, et c'est une manière plus ludique d'aborder aussi, des notions qui sont parfois, théoriques, complexes. Voilà, donc il y a cette option-là aussi. Une autre, activité dont je voulais vous parler, c'est celle de la frise chronologique, participative, qui permet donc de se familiariser avec, plus la lutte contre les discriminations. On on a 2 étapes dans cette activité. La première étape, c'est que vous allez, enfin, vous divisez votre classe en 2. Vous allez distribuer la d'un côté de la classe, les acteurs, les, conventions, les textes, par exemple, que je vous ai mis là sur la slide, et puis de l'autre côté de la classe, vous allez donner des descriptions, et donc vous allez demander dans cette première étape, aux 2 côtés de la classe de retrouver les bonnes paires. Quelle est la description qui définit le texte? Donc c'est un moyen de lancer, les discussions, de permettre les échanges aussi, entre les élèves. Ils peuvent aller, lire, différentes, cartes, et donc commencer à à avoir des informations sur ces différents textes. On peut, débriefer tous ensemble et vérifier les réponses, si elles sont vraiment exactes ou pas. Et puis ensuite, dans une deuxième étape, on met des dates, par terre sur le sol, et on demande aux binômes d'aller placer leurs textes et descriptions pour voir si effectivement on arrive à recomposer cette frise. Et là aussi, on va vérifier ensemble, la les dates, donc voilà. C'est aussi une manière plus ludique, plus, participative de faire une frise chronologique et de parler d'acteurs, d'actrices, de mouvements qui ont été importants et qui le sont toujours pour cette, lutte contre les discriminations. Je continue avec d'autres exemples, je crois qu'il m'en reste 2 ou 3 d'activités. Hem, on va aussi avoir des études de cas, donc je vous parlais tout à l'heure, bah, du fait qu'on s'appuie beaucoup sur des exemples concrets de personnes qui vivent ces discriminations. C'est important d'incarner ces personnes, d'incarner les concepts aussi. Hem, Ça peut être, quelque chose d'abstrait, mais non, il y a bien des personnes, derrière ce mot discrimination. Hem, Par exemple, je vous ai mis ici la photo de Gulzar Douichenova, excusez-moi, du Kirghizistan, qui, qui est femme et en situation de handicap et qui se bat pour ses droits dans son pays. Et et ces études de cas, bon, elles permettent d'aller chercher de l'information, de savoir les présenter à l'oral, aux autres, et puis aussi de faire le lien avec les droits humains, parce que souvent on introduit une version simplifiée de la Déclaration universelle des droits de l'homme, et on va chercher les droits qui ont été bafoués, pour telle ou telle personne. Est-ce que c'était, heu, le droit, à l'éducation, le droit au logement, et cetera, heu, parce que, c'est une femme, parce qu'elle est en situation de handicap, parce qu'elle est de telle religion, et cetera.
pour concrètement, là aussi, comprendre l'impact, en fait, de ces discriminations, de ces actes discriminatoires. Alors là, je voulais vous parler, d'une activité de simulation, heu, qui, heu, qui permet de parler des sources, des discriminations, des stéréotypes, des préjugés et qu'on a appelé «À côté de qui» dans le métro, hem, qui, permet donc de comprendre qu'est-ce que sont les stéréotypes et les préjugés et surtout quels sont les impacts sur, la manière dont on agit. Les activités de simulation, c'est très intéressant, ça permet vraiment d'être dans de l'expérience et donc dans de l'émotion. Ça veut dire aussi qu'il faut beaucoup l'accompagner parce que l'émotion, doit être, encadrée, mais on encadre bien par différentes étapes. La première étape, c'est qu'on va, demander de faire un effort d'imagination, aux élèves et de s'imaginer dans le métro. On met, par terre ces affiches avec ces mots: une immigrée, un couple, une grand-mère, un jeune. On va leur demander de choisir où est-ce qu'ils veulent s'asseoir. Ils sont dans le métro, ils veulent s'asseoir, à côté d'une de ces personnes. Alors là aussi, il faut faire un petit effort d'imagination. On va pas leur demander simplement de s'asseoir à côté de la personne la plus proche, mais plutôt d'imaginer le profil de la personne à côté de qui ils préféraient, s'asseoir. Une fois qu'ils se sont positionnés, on leur propose de réfléchir, enfin ou de discuter entre eux, par exemple les personnes qui se sont assises ou mises à côté d'un jeune, réfléchir aux raisons qui les ont fait, se positionner ici et puis on peut aussi ensuite en discuter en grand groupe. Souvent, ce qui va ressortir, c'est parce qu'ils ressentent qu'il y a des points communs, des, heu, enfin, il peut y avoir plein de raisons, mais en tout cas, ce qui doit ressortir dans les discussions, c'est effectivement que simplement avec un mot, il y a déjà des idées préconçues, qu'on imagine en fait. Un jeune, on imagine, quelque chose, de très précis et aussi que peut-être, la personne à côté de moi n'imagine pas du tout la même chose que moi. Donc ça permet déjà de commencer à parler un tout petit peu d'idées préconçues, de stéréotypes et une fois qu'on a fait cette étape-là, et qu'on a bien discuté, parce que comme je vous le disais, c'est dans les simulations, c'est très important de bien accompagner la parole. On a une deuxième étape où on va, retourner ces affiches et leur dire que, ben, nous, on leur propose une illustration de ces personnes. Voilà comment nous, on les a imaginées. Hem et donc je vous montre comment on les a imaginées. Voilà. Voilà comment nous, on a imaginé une grand-mère qui fait du yoga, une immigrée qui vient des États-Unis et un jeune qui est en train de prendre la parole, en public. On pourrait imaginer, qu'il est maire même, pourquoi pas. Donc bien entendu, on a fait exprès d'essayer de trouver des illustrations qui ne sont pas, qui sont tout à fait probables, mais qui peut-être ne viendraient pas à l'esprit tout de suite, pour la majorité et ça permet de relancer la discussion sur, les points communs avec ce qu'ils avaient imaginé ou les différences, et donc en fait, continuer la discussion pour vraiment parler de stéréotypes, de préjugés aussi et une fois qu'on a fait cette simulation, on est vraiment dans ce cadre-là, on a réfléchi, ensemble, c'est le propre de la simulation, on peut extrapoler à la vie réelle. C'est-à-dire: «OK, il s'est passé quelque chose ici en classe, on a réfléchi et on basé sur nos idées préconçues, on a agi, on s'est assis à côté, de quelqu'un et on ne s'est pas assis peut-être aussi à côté de quelqu'un d'autre». Ça, c'était, un acte, mais demain, dans un entretien d'embauche ou demain, il y a quelqu'un de nouveau dans la dans la classe qui arrive, comment est-ce qu'on réagit et de quelle manière, est-ce que c'est toutes ces idées préconçues qu'on a va impacter, mmh, mon comportement, moi, en tant qu'élève et donc il y a une remise en question ou en tout cas une réflexion à avoir sur soi-même. Elle fonctionne très bien cette activité. Elle a l'air super et on a une question dans le chat qui est, intéressante. Parce que donc Marion demande: «Mes élèves me diraient: "Mais comment vous savez que c'est une immigrée?"» Est-ce que justement le but c'est de laisser les stéréotypes, émerger sans préciser, d'autres attributs? Ou comment tu répondrais à ça? Bah, ce qui est intéressant, si un élève dit ça, c'est génial. C'est génial parce que ça permet de d'alimenter la discussion. Moi, je retournerai la question.
Je dirais: «Mais je ne sais pas, qu'est-ce que toi tu imagines quand tu quand tu quand je te dis immigré? Pourquoi est-ce que tu t'es assis là?» Ça m'est déjà arrivé et on m'a répondu, bah, moi j'imaginais quelqu'un qui parlait une langue étrangère, hem, ou enfin, moi j'aime beaucoup voyager et donc j'aime bien, être me mettre à côté de personnes qui n'ont pas la même culture parce que je pense que ce sera quelqu'un qui sera habillé différemment. Mais donc moi ce que je ferais, c'est que oui, je renverrais la question à cet élève ou à d'autres élèves qui ont choisi, de se mettre à côté de cette carte-là. Mais justement, c'est voilà, l'élève qui dit ça, ben, déjà, il se pose, les bonnes questions, en fait. Qu'est-ce que ça veut dire ce mot? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça peut être tellement d'interprétations et de conceptions, différentes. Et je pense qu'il faut s'en servir pour la discussion. Voilà pour cette, activité de simulation et puis, j'avais une dernière activité dont je voulais vous parler qui fait partie des activités, créatives, hem où on va essayer de chercher des solutions un petit peu de manière, créative, qui s'appelle «Un vrai compliment, c'est sans condition» et elle est tirée en fait d'une campagne, contre les discriminations d'Amnesty Belgique. Où donc vous pouvez le voir, il y a toujours un slogan, et puis ensuite, un vrai compliment, c'est sans condition. Ça revient toujours et là, dans cette activité, en fait, on propose, aux élèves de réfléchir à des phrases qu'ils ont entendues autour d'eux, qui, heu, qui ne sont pas vraiment des justement des compliments, qu'on a pu leur dire à eux ou qu'ils ont pu entendre dans la rue, dans d'autres, contextes et qu'ils auraient envie, bah, de dénoncer, hem et par un trait, un petit peu, prendre un petit peu le pied, heu, de de ces stéréotypes, préjugés qu'on a pu, leur dire ou qu'ils ont pu, entendre et d'en faire, des affiches. Donc on peut leur proposer de faire du collage, de dessiner. Ça, c'est très, très ouvert. Mais, en tout cas, on trouve que c'est une belle activité pour, déjà, montrer que, créer des récits alternatifs, c'est très important pour pouvoir, lutter contre les discriminations, comprendre les mécanismes qui, font que, on arrive à des actes discriminatoires, c'est extrêmement important et pouvoir, déjouer, décortiquer, tout ces propos, c'est extrêmement important et proposer des récits alternatifs qui peuvent être, plus ou moins drôles, hein, hem, c'est déjà agir et et la création de cette affiche, elle peut donner lieu à une exposition, ça peut être dans une salle de classe, ça peut être dans un CDI. On peut imaginer même que les élèves peuvent, présenter cette exposition à d'autres classes. Il y a plein de choses à imaginer autour de ces affiches. On peut les faire vivre après, c'est ça que je veux dire, après la séquence. Hem, voilà, donc c'est une possibilité. Je crois qu'il y avait une enseignante qui me disait qu'ils avaient même créé un concours dans l'établissement scolaire, c'est ça. Ils avaient créé un concours dans l'établissement scolaire et donc il y avait des classes qui avaient pris le qui avait relevé le défi et donc c'était vraiment un projet, pour tout l'établissement scolaire. Voilà, j'ai terminé avec les activités. Je voulais juste vous montrer, à quoi ressemblait en fait, concrètement. Je vous disais, c'était un peu clé en main, on essaie de vous donner un maximum d'informations. Voilà à quoi ça ressemble. Donc vous avez, toutes les informations sur la gauche, plus techniques, j'ai envie de dire, avec la durée, le matériel, le public, les objectifs et puis la préparation. Par exemple, est-ce qu'il faut avoir lu on a aussi des fiches mémo en fait à la fin des livrets qui vous donnent plus heu, des informations théoriques sur, justement qu'est-ce que sont les discriminations systémiques, hem, des choses qui vont vous permettre d'alimenter les discussions et de vous préparer vous, avant votre intervention, avant votre, cours. Hem et puis sur la droite, le déroulement où là, on va mettre, par étape, ce qu'on vous propose, la manière dont on vous propose de prendre, d'animer la séquence. Voilà, concrètement, et puis,
Je vous ai mis les liens à la fin du PowerPoint, mais je pense que j'ai terminé pour ma présentation. Du coup, j'ai mis un petit peu plus de temps, mais j'ai répondu un petit peu peut-être à des questions, entre-temps. Je sais pas s'il y avait d'autres questions aussi, que tu as vues, Mathilde? Je pense que toutes celles qui ont été évoquées ont été répondues. Merci beaucoup, Noémie. Est-ce que dans le chat, vous avez déjà des questions qui vous viennent? Il nous reste une dizaine de minutes ensemble, donc n'hésitez pas, c'est le moment. Si vous-même, vous avez déjà aussi mis en place des activités avec les ressources d'Amnesty, si vous avez vu la fiche pédagogique qu'on a construite ensemble et que je vais vous partager pour que vous puissiez voir aussi, elle est sur Educarté. Et voilà, donc vous voyez à l'écran la fiche pédagogique qui s'affiche avec différentes activités en fonction donc des activités qui ont été créées en partie par Amnesty, des activités qui s'appuient sur des extraits documentaires disponibles sur Educarté. Je vous remettrai dans le mail de suivi le lien vers la fiche qui est téléchargeable et cliquable. Donc voilà, est-ce que vous avez des questions? Et si on n'a pas de questions particulières, est-ce que Noémie, tu veux faire le dernier quiz? Oui, je viens de me souvenir qu'effectivement, il y avait un autre quiz, et puis je suis partie sur mes activités mais oui, oui, tout à fait, oui, on peut sur les discriminations directes ou indirectes, hein, c'est ça? Ouais, Oui, exactement. tout à fait. Moi, je le partage à l'écran. Oui, Donc avec un plaisir, dernier quiz avant de vous laisser partir et qui permettra aussi de rebondir là-dessus. Encore une fois, c'est un exemple d'activité qu'on fait là et que vous pouvez tout à fait mettre en place avec vos élèves. ouais, Donc tout la à fait, première, pardon. pardon. Oui, La tout à première fait, on a question, c'est un chef refuse de servir un couple d'hommes dans son restaurant. Il faut que vous nous disiez s'il s'agit d'une discrimination directe ou indirecte. Et la seconde, dans son règlement interne, une compagnie aérienne à bas coût indique que pour des raisons de sécurité, il est interdit d'embarquer les personnes se déplaçant en fauteuil roulant qui ne sont pas accompagnées. J'ai l'impression que c'est assez serré, donc c'est intéressant, ça va donner lieu à des discussions. ouais, c'est jamais facile, je je trouve et effectivement, là, on a repris, 2 exemples comme ça, mais c'est aussi tiré d'une activité où on découpe, en fait, ces exemples et les élèves doivent, retrouver justement si, et aller afficher si ce sont des exemples plutôt de discrimination directe ou de discrimination indirecte. Donc voilà, ces 2 exemples sont tirés de cette activité-là. Je vois que les personnes réfléchissent quand même. Il y a une question dans le chat de Franck qui demande si Amnesty édite des jeux, cartes, plateaux, etc. Alors pour l'instant pas beaucoup. On a un memory qui, reprend les 30 articles de la DUDH, Déclaration universelle des droits de l'homme, et donc d'un côté on a les articles écrits et d'un autre, un icône. Il faut retrouver, et faire correspondre, ces 2 cartes sous type de memory, assez classique. Et sinon non, pour l'instant, et par contre on va travailler en 2024 sur, un jeu de plateau autour des JO en fait, enfin en tout cas du sport et des droits humains. Comment est-ce que bon, pour l'instant c'est à l'état, de réflexion, conception, mais ça devrait sortir en 1er semestre, 2024, si ça vous intéresse. Je vois qu'il y a des questions, sur le quiz. Ouais, je vais clore le vote pour qu'on puisse partager les Ouais. résultats. Donc là, vous voyez les résultats s'afficher. 26, donc pour la première question, 26 voix pour la discrimination directe et 5 pour l'indirecte. Et beaucoup plus serré pour la seconde, 15 pour la directe et 16 pour l'indirecte. Et Noémie, je te laisse rebondir.
D'accord. Alors effectivement, donc la 1re, le premier exemple, un chef refuse de servir un couple d'hommes dans son restaurant, c'est bien une discrimination directe. Directe parce qu'elle est, directement fondée sur un des critères qui est défini par la loi, comme je vous le disais. Hem, Ici, il s'agit du critère de l'orientation sexuelle, en fait, donc on est bien sur de la discrimination directe fondée sur l'orientation sexuelle et la discrimination directe, elle est directe dans le sens où elle s'adresse directement et individuellement à ces personnes, à ce couple d'hommes qui arrivent dans le restaurant et on leur dit: «Non, vous sortez, vous ne pourrez pas être, servis». Donc souvent, la discrimination directe, elle est, enfin, c'est un acte, volontaire, mais ça peut parfois être, commis de manière inconsciente à cause des préjugés, et des stéréotypes, mais quand même souvent, ça va être, de manière directe. Donc en fait, c'est une discrimination qui est fondée sur, un des critères, définis par la loi, plutôt de manière un acte volontaire et qui est directement, discriminatoire envers un individu. La discrimination indirecte, par contre, puisque c'est l'exemple numéro 2, c'est de la discrimination indirecte. Heu, Là, dans son règlement interne, une compagnie aérienne à bas coût indique que pour des raisons de sécurité, il est interdit d'embarquer les personnes se déplaçant en fauteuil roulant qui ne sont pas accompagnées. La discrimination, indirecte, en fait, elle est plutôt, définie comme, une discrimination qui part, d'une mesure, d'une règle qui, peut, souvent paraître comme, neutre, heu, ou même, positif. Ici, on peut dire que, ce sont des raisons de sécurité, de protection des personnes et pourtant, elles ont pour conséquence un traitement défavorable envers des personnes en raison d'une, d'un critère qui est défini, dans la loi. Donc là, il s'agit bien d'une discrimination indirecte fondée sur la situation de handicap et donc on est sur des règles, un règlement, des règles qui sont clairement, définies et qui vont, plus ou moins intentionnellement, plus ou moins pour, des bonnes raisons, on pourrait dire, bien, être des traitements défavorables et qui s'adressent à des groupes de personnes. On n'est pas sur cette personne-là, ce n'est pas cette personne-là qui parce que, il est en fauteuil roulant, mais toute personne en fauteuil roulant ne pourra pas monter dans l'avion. Donc c'est une discrimination indirecte, qui sont, souvent très, très, difficiles à prouver en fait, et voilà, c'est souvent difficile à prouver. Ou par exemple aussi un autre exemple que j'ai de discrimination indirecte, c'est, un employeur qui, accorde une prime uniquement aux salariés qui travaillent à temps plein, alors que plus de 80 des salariés qui sont à temps partiel sont des femmes. Donc, on pourrait dire qu'il y a une discrimination indirecte, basée sur le sexe, vous voyez? Mais, voilà, l'employeur peut dire: «Mais non, c'était pas du tout mon intention». Oui, mais il y a quand même un impact sur, et un impact discriminatoire. Vous pouvez retrouver plein d'autres exemples si vous le voulez dans les activités. On a une autre J'espère que question j'ai été de claire. Françoise, dans le chat qui demande: «Que conseillez-vous de faire? Quel support ou activité quand des collégiens n'ont pas de notions et utilisent des termes et propos très discriminatoires?» Dans la classe donc, entre eux, Mmh. heu, même c'est un peu pour que, ce que je disais heu, sur l'angle en fait qu'on essaye d'aborder qui est général pour comprendre la la discrimination, ses mécanismes, ses sources, heu, c'est déjà important. Hem, Après si ce sont, des discours, du coup on a aussi, plein d'autres, activités autour des discours toxiques, ce qu'on appelle nous discours toxiques et pas discours de haine, chez Mmh. Amnesty parce que le discours de haine en langage juridique, fait appel à enfin c'est
l'appel à la haine, en fait, c'est vraiment quelque chose de très spécifique dans la liberté d'expression qui est une limite, à la liberté d'expression. On ne peut pas faire d'appel à la haine et donc nous, on dit que les discours toxiques, sont bien plus larges, mais font aussi mal. Et donc voilà, on parle de discours toxiques. Ça peut être aussi de l'insulte, et cetera, ce que nous on met derrière, de discours toxiques. Et là, on a vraiment plein d'activités aussi pour comprendre, heu, les discours toxiques qui sont très liés aux discriminations finalement. Mais, on le lie beaucoup aussi à la liberté d'expression et aux limites qu'il y a, à cette liberté d'expression, hem, aux manières de comprendre, le poids des mots. Je reprends un peu un un slogan, mais, le oui, l'importance que les mots peuvent avoir sur les autres personnes, pouvoir se remettre en question soi-même et je pense que ça peut être des activités qui peuvent peut-être vous intéresser. Bah, merci beaucoup Noémie. Je vois qu'il y a Ouais, plus d'autres questions. Pour les questions sur les jeux et où se les procurer, les prix et cetera, on vous enverra les liens, dans le mail de suivi, voilà du site d'Amnesty. Merci beaucoup à toutes et tous pour votre participation. Un immense merci à toi Noémie, pour ces merci. explications très claires. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter d'Educarté pour recevoir les prochains rendez-vous de masterclass et profiter du savoir de nos partenaires. Merci beaucoup, bonne soirée tout le monde. Merci, bonne soirée.